permet de commencer une vie nouvelle, un nouveau départ. Qui aimerait pas un jour dire « Ah, j'aimerais oublier tout ça et repartir comme si ça n'avait jamais existé ». Mais en Dieu, c'est possible de commencer un nouveau départ. Alléluia. Alors on va lire ensemble quelques versets dans l'évangile de Jean au chapitre 4. On va lire les 6 premiers versets. On ne racontera pas tout le témoignage de cette Samaritaine, mais ce n'est pas sur elle que je veux axer notre réflexion cet après-midi, mais sur vraiment la personne de Jésus. C'est vers lui que je veux vous amener à regarder, à vous tourner, parce que c'est lui qui est capable d'œuvrer dans votre vie comme il a œuvré dans la sienne, comme il a œuvré dans la vie de Tony, comme il a œuvré dans ma vie. Dieu est capable, il sait tout, le Seigneur. Alors vous voyez, c'est comme ça que commence notre lecture. La Bible dit, en Jean chapitre 4, le Seigneur sut, il sait tout, il savait. Il sut, il savait que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Amen. Jésus sut. Il savait. Il sait. S'il savait, il est le même aujourd'hui. Hier, aujourd'hui et éternellement. Cet après-midi, il sait. Il sait où il en est, le Seigneur. Nous, on ne sait pas toujours des fois où on en est. Comme on dit chez nous communément, dans le parler un petit peu de tous les jours, on ne sait pas où on campe. Hein? On ne sait pas où on en est. C'est vrai. Et quand on parle comme ça, on comprend que quelque part, on est un peu perdu. Et on aimerait avoir des réalités beaucoup plus profondes, beaucoup plus remplies de conviction, d'assurance. Des fois, ce n'est pas évident, la vie ici-bas. Et les êtres humains que l'on est, on est parfois tellement bousculés. Mais j'aime la Bible parce qu'elle me donne de prendre une certaine hauteur et elle me donne de réaliser que le Dieu de la Bible, lui, il n'est pas bousculé, il n'est pas malmené. Il sait, lui. Il sait tout. Personne ne lui est au-dessus. Il a le contrôle sur tout. Son regard s'abaisse sur nos vies, sur nos cœurs cet après-midi. Il a une analyse parfaite. Il est capable de tout savoir de nos vies en même temps. Il est en mesure de savoir même ce qui se passe à l'extérieur de ce lieu, en même temps qu'il peut lire parfaitement dans nos cœurs, dans ce lieu. Dieu sait tout, il peut tout, il est partout. C'est difficile avec des mots de vous exprimer ces réalités-là. Et pourtant, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et il sait comme il savait ce qui se passait à ce moment-là et on va y revenir. Mais je voudrais m'arrêter quand même sur ces moments dans les évangiles où on trouve des textes merveilleux qui nous permettent d'enfoncer un petit peu le clou. Rappelez-vous pour ceux qui lisent la Bible, pour les autres, je vous le rappelle sommairement. L'apôtre Pierre avait renié le Seigneur. C'était un moment terrible, il est sorti, il pleura amèrement parce qu'il venait de renier Jésus, le coq s'est mis à chanter, il s'est rappelé les paroles de Jésus, il a pleuré amèrement, il est sorti. Et à un moment donné, après que Jésus soit ressuscité d'entre les morts, il va le rencontrer et on parle de la restauration de Pierre. Mais elle va passer par le questionnement du Seigneur qui va s'adresser à cet homme en lui disant « Pierre, m'aimes-tu » Et si cet après-midi, Dieu frappait à la porte de notre cœur et nous dit « Mais enfin, est-ce que tu m'aimes » Qu'est-ce que tu pourrais répondre cet après-midi? « Oui, Seigneur. » Écoutez ce que dit Pierre. Pierre lui répond « Seigneur, tu sais toutes choses. » Il faut le réaliser cet après-midi, ça. Pierre est devant le Seigneur, il n'est pas devant n'importe qui. Hein. Nous sommes à l'écoute de la parole de Dieu comme placés devant le Seigneur. Les uns et les autres. Et l'évangile, c'est pour tous. Quel que soit notre cheminement. Mais Pierre dit, confesse de sa bouche, à la question que le Seigneur lui pose, tu sais toutes choses. Seigneur, il sait tout. La Bible dit avec beaucoup de vérité que tout est à nu et à découvert devant lui. Il sait tout, le Seigneur. Il sait ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. La teneur de nos pensées, de nos raisonnements, de nos sentiments à son égard. Qu'il soit d'aversion ou qu'il soit au contraire plein d'affection. Il sait tout, le Seigneur. Tu sais toutes choses. Et Pierre rajoutera, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui répondra, paie mes brebis. Ça, c'est l'expérience de Pierre. Qu'il fasse
à la faille qui a été la sienne, au moment où il a eu un problème, verra le Seigneur lui tendre une main tout à fait particulière. Mais que c'est bon quand même, en réalisant que le Dieu de la Bible, ce n'est pas celui qui nous met la tête sous l'eau, mais c'est celui qui veut au contraire nous relever, de réaliser qu'il sait toutes choses. Nous, parfois, on se comporte comme si on avait besoin, vous savez, de tout lui apprendre. Mais Seigneur, tu sais, mais il le sait le Seigneur. Pas la peine de lui dire, Seigneur, mais tu sais que lui, il m'a dit ça, il m'a fait ça. Il le sait. Tu sais toutes choses. Seigneur, mais je t'aime. Et c'est ça qui est important. Je pense un peu plus tard aux disciples qui sont là, ils sont avec le Seigneur. Et à ce moment-là, c'est même pas un peu plus tard, c'est quelques versets avant, quand Jésus leur parle ouvertement, il leur dit les choses simplement. Et à ce moment-là, les disciples sont en train de réaliser que Jésus leur parle ouvertement. Ils comprennent les propos tenus par le Seigneur. Jusqu'à présent, quand Jésus leur parlait, il leur parlait au travers de paraboles, de petites histoires, pour leur révéler les vérités du royaume des cieux. Et des fois, les disciples, ils ne comprenaient rien. Est-ce que ça vous arrive aussi de rien comprendre quand vous lisez la Bible? Mais ils ne comprenaient rien eux aussi des fois quand Jésus leur parlait des vérités du royaume de Dieu. Alors Jésus les prenait à part et il leur expliquait par exemple la parabole du semeur, il leur expliquait les 4 terrains, etc. Ce qu'il en était, les dispositions de cœur, les états de cœur des uns des autres, à l'écoute de la parole de Dieu. La lumière se faisait, ils comprenaient et réalisaient ce qu'il en était. Et ils pouvaient jauger de savoir où ils se trouvaient eux-mêmes par rapport à ce qu'ils entendaient. Mais là, à ce moment-là, Jésus leur parle ouvertement. Et quand il leur parle à ce moment-là, les disciples réagissent et disent maintenant, parce qu'il leur parle ouvertement et ils comprennent ce que le Seigneur est en train de dire. Maintenant, ils diront ceci, nous savons que tu sais toutes choses. C'est ce qu'ils vont dire tous, nous savons que tu sais toutes choses. Et ils vont faire cette confession et nous croyons que tu es sorti de Dieu. Voyez-vous, la foi, ce n'est pas de l'à peu près. Ce que nous ressentons à l'égard de Jésus, la foi que nous plaçons en lui, ça ne se construit pas avec des bouts de ficelle. C'est très précis. L'amour, il vient dans nos cœurs, nous l'avons chanté, c'est un fleuve de Dieu et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs et par l'action du Saint-Esprit, Dieu veut déverser en nous son amour, il veut nous toucher, il veut nous bouleverser au point que humainement, on serait en train de dire, mais nous, on est méprisable, on est rejetable, mais l'amour de Dieu vient emporter tout cela et c'est bon de se sentir aimé. Mais en même temps, par l'écoute de la parole de Dieu, la foi est comme une semence jetée dans nos cœurs et on se dit, mais Seigneur, je saisis ta main par la foi et le relèvement dans ma vie, c'est extraordinaire l'expérience avec Dieu. Et c'est sur ce terrain-là que je voudrais vous amener en considérant le texte de cet après-midi. Il y a 3 choses que je veux simplement laisser sur vos cœurs. Je le disais en introduction, Jésus sut que les pharisiens, Jésus savait ce que les pharisiens disaient, pensaient. Qu'est-ce qui se passait dans le contexte ? Les pharisiens voyaient que la renommée de Jésus grandissait. Les gens n'allaient plus vers Jean-Baptiste, mais ils allaient vers Jésus. Ils baptisaient beaucoup de gens, non pas lui, mais ses disciples. Et les gens qui autrefois venaient vers eux n'y allaient plus. Ils n'allaient plus vers Jean-Baptiste, mais ils allaient tous vers Jésus. D'ailleurs, ils diront à l'époque que le monde est allé après lui. Vous vous rendez compte ? Personne ou presque plus personne ne va vers eux, mais la grande majorité des gens va vers Jésus. Et ça les dérange. Ça, ils ne sont pas prêts à le laisser passer. Leur intention, très rapidement, sera de faire arrêter Jésus, de le faire mourir. Mais Jésus sait, il sut ce que les pharisiens ont appris de lui. Il savait quel était leur raisonnement, même s'il n'était pas avec eux physiquement. Il le savait. Ils connaissaient l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Alors, je ne vais pas vous faire peur, mais cet après-midi, il vous connaît de la même manière. Hein. Comme ceux qui nous écouteront sur Internet, on ne peut rien cacher. Dieu sait comment on pense, Dieu sait comment on est au fond de nous-mêmes, il sait ce qu'on réfléchit, il sait de quelle manière on s'arrange avec lui, mais on ne s'arrange pas en fait, il sait toutes choses. Il savait ce qu'il en était de ces hommes-là, qui avaient l'apparence de la piété, mais ils reniaient vraiment, comme dit l'Écriture, ce qui en faisait la force. Ils faisaient pour l'apparence bien des choses, mais ça ne trompait pas le Seigneur. Ils savaient. Et c'est là que je m'interroge avec vous, parce que dans l'Écriture, quand même, l'Écriture nous montre que Jésus sait toujours ce qu'il a à faire. Il sait
ce qu'il en est pour les hommes et comment il doit gérer la situation avec eux. Pour les religieux, ils savaient de quel état d'esprit ils étaient animés. Mais quand on regarde la multiplication des pains, par exemple, où il y a là, en face de lui, des milliers de personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils sont là comme des brebis qui n'ont point de berger. Le temps a passé. Il ne va pas les renvoyer comme ils sont venus à vide. Et c'est ça qui me plaît dans l'image que l'Écriture nous permet de faire ressortir. Dieu ne veut pas nous renvoyer cet après-midi du moment que nous avons à vide. Il ne veut pas nous renvoyer de la même manière que nous sommes entrés dans cette réunion. Il veut y apporter quelque chose de particulier. Il veut agir d'une manière puissante dans nos vies. C'est d'ailleurs une démonstration de sa puissance qui va se faire ce jour-là et qui va rassasier autant de gens en même temps. Nous, on n'est pas autant qu'eux, mais Dieu est capable de nous rassasier autant qu'à eux. Dans notre corps, dans notre cœur, dans notre âme. Alléluia. Et quand Jésus est là, il dit quelque chose pour éprouver les siens. Et il leur dit, mais où achèterons-nous des pains pour nourrir tous ces gens-là? Mais l'Écriture dit, il savait ce qu'il allait faire. Alors Seigneur, pourquoi tu poses la question si tu sais ce que tu vas faire? Ben oui, parce que des fois aussi le Seigneur veut voir de quel esprit nous sommes animés nous-mêmes, de quelle foi nous sommes animés. Ah, rassurez-vous, rassure-toi, il sait ce qu'il a à faire dans ta vie. Mais est-ce qu'il peut y trouver cet après-midi un cœur bien disposé, ouvert, prêt à croire seulement et simplement dans la parole de Dieu qui t'est adressée? Philippe y raisonne. Et ne tombe pas dans le piège de Philippe qui a dit, mais où achèterons-nous ces pains? Pour tous ces gens, 200 deniers ne suffiraient pas pour pouvoir pourvoir. C'était peut-être ce qu'ils avaient encore dans la bourse à ce moment-là avec eux. Peut-être pour ça qu'ils donnent la valeur des 200 deniers. Mais heureusement qu'il y avait là, certes aux yeux des hommes, quelque chose d'insignifiant, un petit garçon avec 5 pains et 2 poissons, mais placé entre les mains de Jésus, cela fera un miracle qui nourrira 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais je note pour vous au passage qu'il sait de quel esprit sont animés les hommes, et il sait encore, notre Dieu, ce qu'il a à faire dans la vie des hommes. Ça, moi, ça me plaît. Il savait. Et rappelle-toi, il sait ce qu'il a à faire dans ta vie cet après-midi. Plusieurs, dans l'Écriture, vont se mettre à croire dans le Seigneur Jésus à cause des miracles qu'il le voyait faire. Mais la Bible nous permet d'affirmer que Jésus ne se fiait pas à eux. Parce qu'il savait ce qui était dans le cœur de l'homme. Il savait. C'est dans Jean chapitre 2, verset 25. Dans Jean chapitre 6, verset 64, c'est un autre récit où plusieurs le quitteront ce jour-là. Mais il dira qu'il savait ceux qui croyaient en lui et ceux qui ne croyaient pas, et il savait celui qui allait le livrer. C'est tout le Seigneur. C'est une petite phrase qui semble anodine dès le départ du récit, issu que les pharisiens. Mais il sait tout le Seigneur. C'est la raison pour laquelle cet après-midi, c'est avec beaucoup d'assurance, c'est avec beaucoup de confiance, vous le traduisez comme vous voulez, que dans cette réunion, je sais moi-même que je peux m'attendre à lui. Parce qu'il peut tout, mon Sauveur. Il savait. Et il savait qu'il fallait, pour se rendre à nouveau en Galilée, passer par la Samarie. Alors vous allez me dire, c'est un détail géographique, parce que la Judée est au sud, au milieu il y a la Samarie, et au nord il y a la Galilée, mais il aurait pu faire un détour pour ne pas passer en Samarie, comme il l'a eu fait dans d'autres circonstances, pour venir à la rencontre de quelqu'un et lui amener le salut. Il aurait pu le faire pour éviter d'entrer dans un pays où il sait très bien que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains, ni les Samaritains avec les Juifs. Mais il fallait qu'il passât par la Samarie. Et Jésus savait qu'il fallait qu'il passe par là. Il n'était pas question de faire des détours, et vous me permettrez là de faire un jeu de mots en prenant un autre verset de la Bible qui fait la démonstration que Dieu a fait les hommes droits, mais ils se sont cherchés beaucoup de détours. Mais le Dieu de la Bible, ce n'est pas celui qui prend des détours pour aller vers les hommes. Il va droit au but, il s'adresse à leur cœur, il va à leur rencontre. Je crois que dans la réunion que nous avons cet après-midi, elle est simple, certes, on n'est pas très nombreux par rapport au dimanche, mais il vient jusqu'à nous au travers de la prédication.
Il vient jusqu'à la porte de notre cœur, il vient frapper. Il fallait que tu sois là cet après-midi. Il fallait que tu entendes cela. Il fallait qu'il vienne jusqu'à toi au travers du message de l'Évangile. Il le savait, cela. Il le savait. J'aime penser qu'il n'y a pas là simplement un Dieu qui veut simplement aller le plus vite possible en Galilée. Il n'y a pas là simplement un Dieu qui n'est pas comme les hommes, qui ne cherche pas des détours. Mais il y a un Dieu qui reste maître du temps et des circonstances, qui les crée. Ah, il renverse les uns et il met les autres à leur place. Mais l'Écriture nous dit qu'il reste maître du temps et des circonstances dans les moments qu'il a fixés aux hommes pour se révéler à eux, pour les bénir, pour leur faire du bien. C'est le Dieu de la Bible, ça. C'est le Dieu que j'aime. C'est Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est ce que je vois dans tous les évangiles. Et c'est ce qui, quelque part de l'intérieur, me réjouit, m'anime, me fait sauter de joie, me remplit de bonheur. Alléluia. Quel Dieu extraordinaire. Qui sait encore cet après-midi qu'il fallait que ce moment ait lieu. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'au travers de cette réunion, quelqu'un, à 15h30, le mardi 2 mars, aurait besoin de le rencontrer. Il fallait. Il le savait. Vous voyez, il y a des détails dans les évangiles qui sont passionnants et bouleversants. Il le savait. Pourtant, quand vous lisez les quelques versets que nous avons lus, vous vous dites, bon, ben, voilà, il est là, il est au puits de Jacob, c'est la 6e heure. À l'horloge de Jésus, c'est ni trop tard, ni trop tôt, c'est toujours au bon moment. Il le savait. Il savait qu'il fallait que ce soit à midi qu'il soit là, à se tenir au puits de Jacob. Vous regarderez avec moi que l'humanité de Jésus est parfaitement dépeinte. Quand il était question de sa fatigue, il était là. Mais jamais en retard, présent, au bon moment, au bon endroit, à l'heure de Dieu. C'était son heure à cette femme. Comme ça a été l'heure de Tony, quand il a été invité à cette réunion. Il n'en a pas fallu 2, il n'en a pas fallu 3. Jésus savait que c'était ce moment-là pour lui. Comme il savait qu'aujourd'hui, ça serait ton moment. Ça serait ce moment-là où il se présenterait à toi pour que tu puisses le rencontrer. Et si ce moment est possible cet après-midi, à cette heure que nous connaissons, c'est parce qu'il y a 2000 ans en arrière, sur la croix du Calvaire, alors qu'il savait que tout était déjà consommé, dit la Bible, avant d'expirer, il s'écriera fort devant tous ceux qui étaient là et le regardaient en train d'agoniser, tout est accompli. Entends bien, tout a été accompli sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Dans un moment, dans un instant où Jésus savait que c'était ça qui était en train d'être accompli, ton salut, ta guérison, ta consolation, ta délivrance, ton secours, il le savait. Pour que cet après-midi, au travers de ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire, au travers de sa mort, de sa résurrection, dans le moment que nous avons, tu puisses le connaître. Tu puisses goûter à son amour, tu puisses goûter à son secours, tu puisses goûter à sa grâce dans ta vie et dans ton cœur. Oui, je le crois, il le savait. C'était déjà dans son plan, bien avant même que toi tu y réfléchisses. Il le savait. Mais quel Dieu d'amour que le Dieu de la Bible. Quel Dieu prévenant, bon, qui met les choses en place pour que nous les hommes, les êtres humains que nous sommes, nous soyons bénis de lui. Alors, comprends-le, être béni de lui, c'est permettre à Dieu de te faire du bien. Le Dieu de la Bible, c'est celui qui fait du bien aux hommes. Alléluia. Alors note avec moi, pour ne pas aller trop loin quand même dans la pensée et rester vraiment axé là-dessus, parce que je crois qu'il y a une parole de Dieu pour quelqu'un au travers de ça. Quand Jésus est ressuscité et que les femmes vont au tombeau, une est mise en évidence par rapport aux autres. C'est Marie. Elle voit un ange à la tête et l'autre au pied du Seigneur. Et ces anges vont lui dire, mais pourquoi pleures-tu? Où l'avez-vous mis? Et quand elle se retourne,
Elle voit quelqu'un qui est là et elle ne savait pas que c'était Jésus. Et pourtant, il était là. Et elle dira, mais Seigneur, où l'as-tu mis pour que j'aille le prendre? Et la voix de Jésus retentira en prononçant son prénom, Marie. Vous voyez, quand Jésus nous parle, il n'y a pas de long discours. Mais le prénom de cette femme va faire tomber les écailles de ses yeux et va lui donner de réaliser que c'est Jésus ressuscité qui est face à elle. Oh mes bien-aimés, saisissez ça par la foi. Parfois, la tristesse, notre péché, nos passions, nos vices, nous empêchent de le voir et nous font penser à tort qu'il n'est pas près de nous, qu'il se désintéresse de nous, qu'il ne fait pas grand-chose pour nous. La réalité est tout autre. Il est proche de ceux qu'il invoque et de ceux qu'il invoque avec sincérité de cœur. Il est près de ceux qu'il appelle à l'aide et de ceux qu'il appelle à l'aide en étant au plus profond d'eux-mêmes sincères, honnêtes, vrais, authentiques. Soyez de ce nombre-là. Le nom de cette femme, le prénom de cette femme va être cité et elle va comprendre et entendre la voix du bon berger. Jésus l'avait dit, mes brebis, elles entendent ma voix et elles me suivent. Il y a un cantique que nous chantons, nous, qui dit, Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce voix. Et j'imagine la voix de Jésus à ce moment-là avec beaucoup de douceur. Marie, sa douce voix, l'entendez-vous? Et il vous appelle parce qu'il vous aime. Il vous appelle parce qu'il veut œuvrer dans votre vie. Il veut œuvrer dans votre cœur. Quel que soit le parcours qui a été le vôtre, au travers de la prédication de l'Évangile, il vous tend une main. Jésus savait pour qu'en sortant de ce lieu, tu puisses, à l'unisson de ce que disait Paul il y a 2000 ans, je sais en qui je crois maintenant. Je sais en qui j'ai cru. Mon sauveur et mon maître, c'est Jésus. Alors on va courber nos fronts quelques instants, s'il vous plaît. Je ne vais pas aller plus loin parce que je voudrais rester dans la pensée de ce que je vous ai apporté. Jésus savait. Il savait des religieux, il savait de cette femme, il savait tout de sa vie. Il savait son parcours, il savait qu'elle a vu Saint-Marie. Il savait que le 6e, ce n'était pas son mari. Jésus savait. Il savait la honte qui était la sienne pour venir là à midi puiser au puits de Jacob. Il savait. Et il ne fera aucun reproche. Il ne la rejettera pas. Entend et reçoit que Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et cet après-midi, dans le moment que nous avons, tourne-toi vers Jésus. Saisis sa grâce, son pardon, son secours. Tu en as besoin. Ne pars pas de ce lieu sans l'obtenir par la foi. Il le veut plus que toi. Alors permets-lui maintenant d'œuvrer dans ta vie et dans ton cœur. On a les têtes baissées, on a les yeux fermés. Pendant qu'on a les têtes baissées et les yeux fermés, s'il y avait quelqu'un qui voudrait cet après-midi, sans vous faire venir sur le devant, parce qu'avec les règles sanitaires, je ne le peux pas, mais là où vous êtes, levez simplement votre main pour que je puisse vous voir et prier pour vous. Y a-t-il quelqu'un qui sait cet après-midi au plus profond de lui-même, oui, tu peux baisser ta main, que Dieu lui a parlé, que Dieu lui a parlé. Alors je t'en supplie, ne résiste pas, mais réponds. Il veut t'aider. Oui, tu peux baisser ta main, mon ami. Dieu te bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Oui, tu peux baisser ta main. On va prier le Seigneur. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait se tourner vers le Seigneur Jésus maintenant et dire, Seigneur, viens, ne refuse pas, n'hésite plus, mais fais-le maintenant, cette démarche. Fais-la, cette démarche, et que le Seigneur te bénisse maintenant. Y a-t-il une dernière personne? Et on va prier le Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Parce qu'encore cet après-midi, tu parles. Et la Bible dit que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde.
J'ose penser que ceux qui ont levé la main sont tout autres que ceux qui ne prennent point garde à ta parole. Au contraire, en levant leurs mains, ils expriment le désir que tu œuvres dans leur vie, que tu œuvres dans leur cœur. Mon Dieu, tu les connais mieux que moi-même. Je te prie de les bénir maintenant. Je te prie de leur faire sentir ta présence. Confirme ta parole dans leur vie. Interviens dans leur être tout entier. Et là où il y a la guerre qui se fait dans leur âme, là où il y a bien des incompréhensions, des luttes, des combats, Seigneur, libère-les, délivre-les. Fais de chacun d'eux une nouvelle créature. Secours-les dans ta grâce, dans le beau et précieux nom de Jésus. M'attends à toi, mon Dieu, et je te remercie d'avance par la foi. Que ton nom soit glorifié. Amen, amen.